que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai... Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre, et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie. Le pasteur Marcelo s'est excusé à propos de tout ce qui s'est passé sur la toile et à propos de son remariage que tout le monde a mal pris. Alors, il est venu s'excuser ensemble avec sa femme. Il est venu s'excuser auprès de la population, auprès des enfants des dieux. Je vous laisse suivre. C'est une courte vidéo. Vous allez comprendre quand même de quoi il s'agit. Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Mian dans la douce officielle. Merci de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur notre chaîne. Merci pour tout ce que vous faites, vos abonnements et tout ce que vous faites sur notre chaîne en s'abonnant, en laissant des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. Regardez d'abord et puis on se retrouve tout juste après. Que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères. Mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Voilà, donc vous venez là de suivre. Il y a un adage qui dit qu'une faute
avoué est à moitié pardonné. Donc, je pense que nous avons tous vu ce qui s'était passé. Et on a tous parlé de ça. On a vraiment parlé de ça. On a mis de commentaires. On a insulté. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Que cela soit vrai ou pas, du moment où la personne est venue sur la toile pour demander pardon, on pardonne. Je le dis en tant que chrétienne, je le dis en tant que croyante. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ce qui est fait est déjà fait. Je dis que je suis en train de parler comme étant chrétienne. Le reste, ce n'est pas mon problème, pas du tout. C'est vrai que ça fait mal, mais la défunte est déjà partie, elle ne reviendra plus jamais. C'est fini pour elle. Alors, la vie continue. Vraiment, il a reconnu que ça fait mal aux gens. Quand bien même il s'était enfouté de nos gueules, il avait dit qu'il sait que il savait déjà que les gens allaient parler, mais il s'en fout. Mais du moment où il est venu, il a reconnu que ça fait mal au public. Il est venu sur la toile pour demander pardon ensemble avec sa femme. Qui sommes-nous pour refuser le pardon? Qui sommes-nous pour refuser le pardon? Si nous-mêmes nous faisons le mal tout le jour et que l'Éternel nous pardonne, que voulez-vous encore? Que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut que pardonner le pasteur. Le reste, c'est sa vie. Tout ce qu'il fait, c'est sa vie. Ça ne nous concerne pas du tout. On ne va pas mettre notre gueule là-dedans. Et dans tout ce qui s'est passé, c'est la famille de la défunte qui a la dernière décision. Ce sont eux qui savent ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne vont pas faire. Quant à nous, c'est vrai qu'on a fait ce qu'on a fait. Le reste, c'est Dieu seul qui sait. Pour moi, il a demandé pardon. Si c'est lui qui avait tué sa femme, que Dieu s'en charge. Et si nous avons réellement une justice, ça va se faire. Mais pour l'instant, pardonnons parce qu'il l'a reconnu et il est venu demander pardon. Il n'a pas pu supporter. Il a dit que nous avons vu une année, mais lui, c'était comme 3 ans déjà. Que cela soit vrai ou faux, il sait ce qu'il dit et lui et sa conscience savent ce qui s'est réellement passé. Donc voilà, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça seule. C'était mieux pour moi de vous amener cela et de vous montrer que le pasteur a demandé pardon. Qu'il soit un vrai ou faux, ça concerne lui et Dieu qui est dans les cieux et qui voit tout. Je vous laisse suivre son extrait d'une émission et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, on va parler de votre enfance. Avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour, on aimerait que vous puissiez nous parler de votre enfance. Comment est-ce que vous avez grandi? Ou disons, si vous avez eu un rêve que vous n'avez jamais vu réaliser, ou si vous avez eu un rêve et vous avez vu cela se réaliser. J'ai eu une enfance mélangée de richesse et de temps difficiles. Mon père fut professeur, préfet. Ensuite, il a travaillé chez l'un des hommes les plus riches de Goma, parce que moi, j'ai grandi à Goma, au Kivu. Et c'était un temps vraiment de luxe. Tu peux aller en vacances, on te loue un jet. Mais après, il a perdu le travail. On est venu à Kinshasa. Et il a trouvé un travail bien. C'était un quartier banal. Mais il s'est battu pour qu'on ait des très bonnes études. Donc, tu habites un quartier normal, mais tu étudies dans une bonne école.
Donc, j'ai connu dans ma vie la richesse et la pauvreté dans mon enfance. Je crois que ça m'a aidé aussi aujourd'hui à être à l'aise avec les riches, à l'aise avec les pauvres. Il y a un temps dans la maison, on pouvait avoir tout un dépôt rempli de fromage jusqu'à changer les fromages en ballon. Jouer au foot avec du fromage. Ah bon? Oui, c'est vrai. Mais après, on a connu aussi un temps, on n'avait même pas du sucre à mettre dans la bouillie. Donc, ça m'a beaucoup aidé à être capable de vivre dans toutes les conditions, richesse, pauvreté, ça m'a beaucoup aidé. Et là, vous avez quel âge, si je peux... On a connu jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était super. Mais quand j'ai eu mes 12 ans, c'est quand mon père a perdu le travail. Et puis je suis venu à Kinshasa à l'âge de 14 ans. Je suis allé à l'internat à l'âge de 12 ans. C'est vrai, 12 ans. Et tu es l'un des plus petits de l'école. Donc si on te tape, personne n'intervient. Oh là là. C'était difficile, hein? Ouais, c'est très difficile parce que c'était un internat qui était presque au village, quoi. Mais c'était un très bon internat, mais au village, donc on ne te visite pas souvent. Mais ça m'a appris à être ordonné. C'était interdit de quitter ton lit sans l'avoir fait. Si tu ne le fais pas, on jette de l'eau sur ton lit. Ça t'apprend à être diplomate avec les plus forts que toi. Tu leur donnes la nourriture pour qu'ils te protègent. Et là, à 12 ans. Oui, 12 ans. C'est une formation. Mais je bénis Dieu d'avoir fait l'internat. Je crois que c'est parmi les choses qui m'ont bâti dans la vie. L'ordre, la discipline, être sage, intelligent. Parce que si on te tue là-bas, personne ne saura. Vous n'avez pas de communication. Pas d'annonce. C'est ça. Là, vous avez avec les villageois aussi. Les gens qui n'ont pas vraiment... Ça doit être dur, hein? Nous, on allait à l'internat, je crois qu'on avait quel âge? 16 ans? 16 ans. Oui, mais on finissait déjà l'école secondaire. Donc, vous avez fini à l'internat? Non, j'ai fait seulement une année. Okay. Ensuite, je suis venu à Kinshasa. Là, j'ai étudié à l'école Massamba. C'était une très bonne école. Et c'est là que j'ai eu mon diplôme. Ensuite, je suis allé à l'université Cardinal Malula jusqu'en 3e graduat. Et là, j'ai eu l'appel de Dieu. Et j'ai tout arrêté pour me concentrer sur le ministère. Appel authentique, hein? Je crois bien. Oui, il faudrait bien. Parce que si ce n'est pas authentique, même votre fils, imaginez que votre fils aîné vienne et dise que vous dire que je dois arrêter l'université et puis accepter à l'appel. Non, même si c'était authentique, mon père n'a pas accepté. C'est vrai? J'ai fait 5 ans où mon père ne me parlait pas. Parce que j'ai arrêté mes études, alors on ne se parlait plus. Étant donné que dans ma famille, les études, c'était Dieu, quoi. On jurait que par les études, si tu n'as pas étudié, tu ne sers à rien. Et tu arrêtes tes études en 3e, tu n'as pas de diplôme. En plus, ces temps-là, les pasteurs, ils étaient vraiment... très mal vus, quoi. Très mal vus, pauvres. Alors un père voit, il t'a offert les meilleures études que possible, et puis tu arrêtes pour être serviteur de Dieu. C'était un choc, une déception. Oui. Dans ce temps-là, je lui en voulais de n'avoir pas cru à mon appel, de m'avoir rejeté. Mais en grandissant, je l'ai compris. Parce qu'aujourd'hui, si mon fils me dit qu'il va tout arrêter pour, et tu n'as pas entendu comme ton fils a entendu, tu n'as pas vu ce qu'il a vu. Mais aujourd'hui, on s'est réconciliés, nous sommes devenus les meilleurs potes du monde. Heureusement. Mais c'était très difficile pour lui et pour moi. Et les gens se sont moqués de lui, quoi. Ton fils aîné a arrêté les études pour être pasteur. Et au début, c'était dur l'église aussi, quoi. Ils se disaient que tu as arrêté les études pour ça. Et la réconciliation, comment ça s'est fait? J'ai commencé l'église, le ministère et tout, mais je lui en voulais. Et il m'en voulait. Chacun faisait sa vie. Je le visitais peut-être une fois par an. Vous avez le même caractère alors? Moi et lui. Oui. Ouais, on se ressemble beaucoup. Alors, un jour, je prêchais. Dieu m'a dit, arrête de prêcher. Tu es indigne de prêcher. Tu as de la haine pour ton père. Arrête ton séminaire. Je prêchais sur l'amour et le pardon. Et Dieu m'a dit, tu es courageux. Hein? Toi, tu peux parler du pardon? Mais oui, tu en veux à ton père.
va le voir, va lui pardonner et va causer avec lui. Alors, j'ai arrêté le séminaire, je suis allé voir mon père. Alors, je pensais que c'était banal, que j'allais lui dire, papa, je t'en veux parce que tu n'as pas cru. Waouh! Quand je me tiens devant lui, j'ai commencé à trembler. Ah Des bon? paroles sortaient de moi comme si j'étais télécommandé, quoi. J'ai commencé à lui rappeler tout le mal qu'il m'a fait depuis que j'étais enfant, même à 6 ans, 7 ans. Mais moi, j'étais étonné. Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon père était étonné. Quelle mémoire d'éléphant! Je parlais, mais plus je parlais, plus je vomissais. C'est comme si je vomissais, quoi. J'avais du poison dans le cœur. Et il me regardait. Et puis il m'a dit, Marcelo, j'ai été dur avec toi parce que pour moi, tu es mon fils aîné. C'était pas par haine, c'était par amour. J'ai dit, mais il faut signaler que quand toi tu aimes les gens, c'est comme ça, quoi. Alors, c'est là on a commencé à se réconcilier progressivement. Mais on est devenu très, très, très proches depuis la mort de Blanche. Là, c'est vraiment, il a joué un très grand rôle pour m'aider à surmonter. Et depuis, vraiment, c'est vraiment mon pote, hein. Voilà, vous pouvez lire dans ses yeux qu'il est quand même abattu. C'est un être humain. C'est un être humain. Il a relaté sa vie. À la fin, vous avez compris de quoi il s'agit et de qui il s'agit également. Merci beaucoup d'avoir été là du début jusqu'à la fin. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous laisse et à la prochaine.